Bienvenue pour une nouvelle vidéo de 3 gars en affaires. Aujourd'hui, on est à Trois-Rivières, à l'entrepôt de déménagement du lac. L'objectif de la vidéo, c'est de vous montrer comment on a restructuré l'entreprise. Fait qu'on va vous montrer les processus internes qu'on a mis en place pour les RH, pour le site web, pour les soumissions, pour le téléphone aussi, les camions, comment on réussit à les suivre et à les entretenir. Fait qu'on vous montre ça aujourd'hui. Ah oui, comme un charme. Même pas stressé. Même Comme pas... un neuf. Parce qu'il est neuf. On a de l'urine en masse. Puis j'ai un indicateur sur mon dash qui dit PM Level. Je me demandais qu'est-ce que ça signifie. Alors, le PM Level, ça fait référence au niveau de particules fines, souvent liées au gaz d'échappement. Ton camion a probablement un système de gestion des émissions. Oui. Et ça dit quand le niveau de particules est élevé. Parfait. Fait qu'en fait, c'est notre système de filtration des particules que c'est à garder en note. C'est la première fois aussi qu'on a un véhicule lourd aussi gros que ça. Notre autre véhicule, notre GMC 3500, la remorque, il est plaqué elle aussi, c'est un véhicule lourd, mais pour l'entretien, c'est pas pareil comme un cube 22 pieds comme ça. Fait qu'on apprend aussi sur justement les nouveautés que ça l'importe. On a un nouveau mécano, fait qu'on a un mécano pour nos anciens camions qui est George, si t'écoutes la vidéo. Puis maintenant, Frank, c'est ça, c'est toi qui es allé. On a un mécano pour ça, là, pour le 22 pieds vraiment qui est spécialisé dans ça. Oui, ok, je pensais que tu me savais pas C'est que tu me posais une question ouverte. Oui, absolument. On a un mécano à Trois-Rivières qui s'occupe de toute la maintenance lourde parce que c'est pas tous les mécaniciens, malheureusement, qui peuvent réparer ce genre de camion. Parce que ça, lever ça, Exact. En fait, c'est pas nécessairement Regarde, le fait de montre-le, vouloir montre-le un le peu. réparer, mais c'est plus de vouloir lever le 22 pieds au complet. C'est pas tous les lifts qui peuvent le faire. Fait qu'un garage spécialisé à Trois-Rivières qui nous permet de le maintenir et de l'entretenir. garage spécialisé, puis nous, on apprend aussi à les choses qu'il faut prévoir. On s'est fait conseiller aussi par nos amis de Hop Entrepôt Mobile. Jean-Michel nous a conseillé sur quoi mettre en place, quoi savoir, qu'est-ce qui est important quand tu as ce type de camion-là, puisqu'il y en a plusieurs, lui. Fait qu'on prend les conseils. Si jamais il y en a qui ont d'autres conseils dans les commentaires, puis qui ont des véhicules de ce type ou qui travaillent avec ça, on est toujours preneur. On apprend aussi dans notre carrière d'entrepreneur. Fait que voilà. Mais il est parti à matin, puis il fait fret. Il fait comme moins 25 d'après moi. Ouais, moins 25 ce Ça matin. s'entend à ma voix, là, j'ai de la misère à articuler un peu. On va aller se réchauffer. On va aller se réchauffer. Mais ici, on a nos sacs de lit. Avec le logiciel mis en place quand même. Vous avez fixé, c'est quoi une plate de métal? Ah, ça Ouais. tient. Exact. Fait que ça va mieux pour les dérouler, pour faire des petits paquets qui sont là-bas dans le classeur. On va vous montrer ça tantôt. Ouais. Sinon, on a ici nos doudous de rechange. Ouais. On en a plein aussi en arrière. On a nos petites boîtes de pieds cubes en haut. C'est que des 2 pieds cubes qu'on a? Ça ici, 2 pieds cubes. Ouais. Ici, des boîtes garde-robe. C'est Ouais. beaucoup demandé par les clients aussi. Là. Les pôles pour les boîtes garde-robe. Ça, c'est fourni, à chaque déménagement, on fournit les boîtes garde-robe, mais on les reprend après. Exact. On en a fourni 3-4. Si une client a besoin de plus, il nous le demande. Il y en a Comme plus. ça, on les rapporte. Sinon, ici, on a quelques-uns des morceaux pour les nouveaux employés. On a des tapis lors des déménagements qui sont juste là. Ici? Des petits tapis bleus là, ouais, qu'on met par terre. Ouais. Pas soler les planchers. Exact. Ça fait pas mal le tour de On est l'entrepôt. équipé quand même? Ouais. Tous les pneus pour les trucks de rechange. Puis... Ouais. Fait que si on retourne au camion, il doit être rendu chaud là, à cette heure-là. En tout cas, on sait que le char à Jean, lui, il va être chaud. Fait que quand on arrive dans tous les camions, on a vu qu'est-ce qu'il y a à l'entrepôt, mais dans tous les camions, il y a un peu la même chose. On vous a montré un peu de doudou à l'intérieur, mais tous les camions sont chargés en doudou pour les déménagements. Ils ont toujours 2 coffres remplis d'outils puis d'équipements. Fait que vous comprendrez, ici, en fait, on a des straps qui sont surtout utiles pour les déménagements résidentiels, il fait froid, mais aussi les déménagements commerciaux. Fait qu'en fait, on a un contrat en particulier qui est le déménagement de portes et fenêtres. Fait que souvent, c'est important justement de les attacher ensemble. Souvent, on va venir les attacher pour éviter des bris, pour éviter des contacts entre les fenêtres. Fait que ça, c'est toujours important de les avoir. On a tout le temps aussi dans les camions une petite liste d'équipements à ne pas oublier. Fait que le matin, avant de partir, les gars, c'est important de savoir avant de partir, mais aussi souvent en finissant le déménagement, parce que notre checklist est là pour éviter d'oublier des outils chez des clients qui nous arrivent malheureusement parfois. Puis le cube, la raison pourquoi on l'a acheté, on l'expliquera plus quand on fait une vidéo dédiée sur le cube, parce qu'avant on les louait, mais c'est vraiment pour les déménagements commerciaux. Fait qu'on l'utilise pour le résidentiel aussi, mais pour le commercial, pour se reculer d'un dock, il faut un cube. C'est ce que nos partenaires nous demandent, fait que c'est pour ça qu'on a pris ça. C'est gigantesque, 22 pieds, là. Regarde, tourne-toi, monte la profondeur. Ouais, ça va loin. Toi, tu fais 6 pieds quoi? 6 pieds 2, 6 t'es pieds loin 3. de toucher au toit. Oh, 6 pieds 3. 6 pieds 3. Là, Félix, es-tu prêt à montrer la petite pépite de déménagement La du petite lac? pépite, je sais pas ce que tu vas me montrer, mais ça me tente.
Ah oui. Bête féroce de chez Déménagement du Lac, c'est le tout premier camion acheté dans l'entreprise ici. F250 Super Duty, c'est vrai, il faut quand même le dire. On l'a acheté au tout début, en fait. Ça a vraiment été le premier camion pour tirer une petite remorque de 20 pieds au début. C'était pas des gros cubes 22 pieds avec les pieds de haut, tout ça. Mais pour être franc, il a vraiment été utile. Il nous a sauvé une couple de fois. Il y a des moments, il était dans une grosse tempête, les gars voyaient même plus la route. On leur dit d'arrêter à l'hôtel, mais il t'a fait la run. Il est encore debout aujourd'hui, il va bien. Correctement en shape, mais la mécanique est A1. Fait que on le garde surtout pour la boîte en arrière. Là. Ça peut nous servir une couple de fois quand on a les cubes, on mettait tout notre équipement là-dedans. Frank, pour avoir géré le dossier de la mécanique, est-ce que tu confirmes qu'il est A1? Selon notre mécano George, puis là je fais confiance à George pour cette vidéo. Bon, en disant ça, fait que George, il faut que tu me backes là-dessus. La mécano du Ford est en pleine forme. C'est sûr qu'il mène des petits bruits de temps en temps, mais il monte le son de la radio, comme on dit. Pour l'utilité qu'il a, c'est un camion qui est vraiment utile. Une autre utilité qu'on va avoir pour ce camion-là, c'est surtout l'été. Des fois, on roule à 3 équipes, 3 ou 4 équipes. Fait que des fois, on aime bien attacher une remorque, pas la 26 pieds, parce que sinon, ça l'achèverait. Mais une plus petite, 20 pieds peut-être, qu'on peut attacher en arrière, puis ça nous aide à faire des plus petits déménagements. Mais sinon, comme Jean le mentionnait, c'est surtout pratique pour faire du déplacement, transporter des outils, apporter des couvertures. Fait que c'est notre petite mascotte de Déménagement du Lac, si on veut. Trouver un nom. Puis là, on le custom aussi dernièrement. OK. On a fait une petite amélioration au niveau du body. On a l'aérodynamisme, fait que c'est le airflow passe direct dans la boîte. On a malheureusement cassé la vitre. Fait que là, on avait un débat justement si on enlevait le capuchon noir ou on le laissait comme ça. En même temps, on se dit que ça donne un style. Il y a le moment aussi qu'on l'a abandonné. OK, on a abandonné ce camion-là un jour. Non, mais il y a le moment qu'on l'a abandonné, c'est la journée justement de. Faisait peut-être un mois qu'on avait acheté la 26 pieds. Puis c'était lourd pour le camion. Là, les gars ont fait vraiment un gros déménagement. La 26 pieds était rempli. Puis le camion, le pneu arrière gauche qu'on voit ici, il a explosé. OK. Fait que c'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé que ça nous prenait un camion un peu plus fort, un peu Robuste. Ouais, exact. Un peu plus robuste pour notre remorque. Fait que là, on a un GMC 3500 diesel. Fonctionne à merveille avec la 26 pieds, les Isuzu, puis les F250. Fait que ça, c'est pas mal la flotte Déménagement du Lac. Pendant ce temps-là, je peux vous présenter à l'intérieur de l'entrepôt. On a fait le tour des équipements. Mais au niveau plus paperasse, c'est important d'être équipé en déménagement parce qu'il peut y avoir des risques de bris. Fait que contrat de déménagement, c'est ça en fait, ça certifie qu'on a fait le déménagement, que les gens sont en accord qu'on soit là. Par la suite, on a notre deuxième papier ici qui est notre note de service. Donc, à la fin du déménagement, les gars font toujours signer une feuille ici qui est la note de service. Cette note de service-là, ce qu'elle permet de dire, c'est qu'on n'a pas brisé rien dans la maison, aucun meuble, que les gens sont en accord avec le déménagement. Parce que des fois, il y a des gens avant, ce qu'on a réalisé, qui nous rappelaient quelques semaines plus tard en disant qu'on avait brisé leur frigo, brisé leurs escaliers, brisé leur rampe, fait un trou dans un mur. Mais on n'avait malheureusement pas de preuve que c'était pas nous. Bien sûr, quand on demandait aux gars, ben les gars étaient sûrs qu'ils n'avaient pas fait de bris, mais nous, quand on parlait aux clients, c'était difficile de justifier, mais sachant qu'on prenait toujours le côté des gars. Des fois, les gens étaient impolis au téléphone avec Jean, avec nous. Fait que ce contrat-là, c'est pas pour dire non, on n'a pas fait de bris, parce que quand on a fait des bris, ça peut arriver, ça reste du déménagement, ça reste que les routes au Québec, c'est pas droit comme une barre, fait que c'est des choses qui arrivent. Fait que le contrat, à quoi qu'il sert, c'est juste, on fait le tour ensemble, puis on montre qu'il n'y a rien de brisé. Comme ça fait juste éviter que si des gens reviennent un mois plus tard en disant « Ah, mon frigo est brisé, est-ce que c'était réellement nous? » Ben, s'ils ont signé ça, en théorie, c'était pas nous. C'était pas nous, puisqu'ils ont fait le tour ensemble. Mais c'est pour se protéger. C'est ça. C'est juste pour se protéger, mais je vous dirais que les bris, c'est très rare chez Déménagement du Lac, puisqu'on a une équipe qui est vraiment sharp et qui est assidue. Fait que ça, on est vraiment content pour ça. T'en avais long à dire. D'après moi, t'as géré une couple de dossiers, toi. Oui. Quelques petits dossiers ici et là avec des clients, mais ça a toujours bien été. Fait que à cette heure, les gars, tout est sur iPad. Fait que l'ensemble de l'environnement au écosystème Déménagement du Lac, si on veut, est rendu sur iPad. Ça veut dire que quand les gars arrivent le matin, justement, pour se connecter, on a plusieurs applications qu'on peut montrer ici. La première, c'est tous les déménagements du mois. Fait que les gars savent toujours c'est quoi le nom du client, combien de temps c'est censé durer, combien de déménagements qu'il y a dans la journée. Ensuite, une fois qu'on a le nom du client, ben les gars sont capables d'aller dans notre module, dans notre écosystème de Déménagement du Lac, où est-ce que ce qui rassemble notre site web, notre CRM, notre marketing, notre comptabilité, tout est vraiment regroupé sur notre plateforme. Fait qu'une fois que les gars ils savent le nom des gens qu'on déménage, bien, ils peuvent l'écrire ici. Ils savent exactement les adresses de départ et d'arrivée. Ils savent l'inventaire qu'ils ont à déménager, le temps estimé,
le nom du client. Puis en même temps, une fois que ça c'est fait, les gars arrivent sur le déménagement, ils peuvent faire la facturation là-dessus. Donc la facturation s'envoie automatiquement à la fin du déménagement. Oui, c'est les chefs d'équipe, selon le nombre de temps que ça a pris réellement, peuvent envoyer la facture directement dans la boîte courriel des clients. Le dernier outil qu'on a mis en place dans les dernières semaines, justement, c'est des logbooks pour les gars, sachant que nos camions sont plaqués lourds. On est avec une application qui permet justement de non seulement suivre la flotte, suivre les entretiens, comme on a mentionné tantôt, mais aussi ça permet qu'on est legit, qu'ils respectent leur temps de conduite, leur temps de travail. Fait que les gars peuvent se connecter doivent se connecter à tous les matins sur les tablettes pour justement pouvoir faire le suivi puis être 100% légal lorsqu'ils arrivent aux balances. En règle, lorsqu'ils arrivent aux balances. Fait que vraiment, tout l'écosystème Déménagement du Lac, c'est vraiment le fun depuis l'année passée. En fait, ça, c'est depuis 2 semaines, mais depuis l'année passée, est vraiment rendu complètement électronique. Donc ça, c'est vraiment le fun pour faire des suivis puis ça améliore le service à la clientèle pour nos clients. Puis c'est Étienne qui a mis ça en place pendant un bon 5 mois, à tous les jours à travailler sur ça. Et puis, évidemment, il y a des ajustements à faire là encore à tous les jours quand on envoie. Puis il y a des petites choses à modifier pour vraiment peaufiner le service client puis comment on fonctionne. Mais ça reste que ça fonctionne super bien. Puis on a passé de travailler avec des factures papier à tout numériser. On passe écolo. On pense écolo, on sauve du temps, on est à la planche chez Déménagement du Lac. On offre un meilleur service, fait que ça, c'est Déménagement. Là, aujourd'hui, on est efficace. On va être 3 sur les soumissions. Il y a Luca aussi qui va être sur les soumissions avec nous. Il y a Jean. Avant hier soir, on a reçu 11 soumissions en une soirée. 11 on n'avait plus de soumissions, c'est 11 soumissions. Ça, c'est sans les appels, c'est juste des soumissions site web. Pour vous donner une ordre d'idée, on reçoit environ janvier-février, on est à peu près à quoi? 5 soumissions par jour, 6. Plus on s'approche des périodes de déménagement, fait que mai, juin, juillet, plus on va retourner vers le 10, 10, 12... Dans des grosses journées, 14 par jour. 14 par jour, demande de soumission par jour. Puis nous, il faut toutes les traiter, fait qu'il faut rejoindre les clients, ce qui est souvent plus difficile parce que quand tu les appelles, ça ne veut pas dire qu'ils sont disponibles à travailler. Puis un coup qu'on les a appelés, on envoie une soumission. Puis un coup on envoie une soumission, si jamais on n'a pas de retour avec eux en 4 jours, on les rappelle puis on envoie un courriel pour être sûr parce que les dates se bookent rapidement. Puis tous les clients qu'on n'a pas réussi à rejoindre, à chaque jour, on essaie de les rejoindre. Fait que ça fait quand même beaucoup d'appels. Ça, c'est sans compter tous les appels. Tu vois, depuis le début de la journée, j'ai au moins reçu 8 appels. Et tout un Déménagement du Lac, bonjour, Déménagement du Lac, bonjour. Fait que le meilleur moyen de nous contacter, honnêtement, là, c'est par courriel. C'est de faire une soumission en ligne. De faire une soumission en ligne sur notre site web, puis après ça, nous envoyer un courriel. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, on peut se parler au téléphone. C'est juste qu'il y a tellement d'appels entrants qui rentrent que des fois, c'est dur de suivre le pas. Même si on a du monde qui sont là à temps plein, là, les gens, il fait juste répondre au téléphone tous les jours. Fait que par courriel, c'est souvent mieux. Puis ça nous permet de garder le fil de la conversation quand on s'envoie plusieurs échanges courriels pour des suivis ou quoi que ce soit. Fait que ça nous permet d'être au courant, que tout le monde soit au courant des dossiers. Comme on dit, les écrits restent. Fait que ça nous aide bien gros à faire nos suivis. Oh, c'est l'heure du café. Ah oui, c'est l'heure du café. 10 heures, c'est l'heure du café. Au final, chez Déménagement du Lac, on a un système téléphonique où on peut être plusieurs à faire des appels en même temps avec différents numéros. Mais lorsque les gens appellent le 690-2888 dans le 819, ça permet que ça peut sonner chez Jean, chez nous, chez Félix, chez Étienne. Même pour Luca, ça peut sonner. Fait que ça sonne en même temps, ce qui permet d'avoir un meilleur service puis de pouvoir répondre aux appels plus rapidement. On est venu régler le problème qu'il y avait avant. On arrive chez Déménagement du Lac, eux, comment ils fonctionnaient, c'était seulement Jean qui faisait des appels. Mais quand il n'est pas disponible, quand il est sur des déménagements ou quand il est en congé, il ne prenait pas les appels. Donc, quand il revenait au travail, il y avait un retard, il devait rappeler tout le monde. Puis là, ça causait un goulot d'étranglement même dans l'entreprise. Fait que la façon qu'on a mis ça en place, c'est avec une application qui s'appelle TELUS Business Connect. Où est-ce que là, c'est quoi? C'est un IP? Oui, c'est ça, c'est un téléphone IP en fait. Téléphone IP. Où est-ce que c'est plus un téléphone physique, fait que tout le monde peut télécharger l'application, se connecter dessus. Fait que moi, avec mon cellulaire, oui, j'ai mon numéro normal personnel, mais j'ai aussi... Je vais le montrer. Ouais. Fait que comment ça fonctionne, c'est que c'est simplement une application. Et lorsque François veut se rendre disponible, il fait juste se mettre en disponible. Puis après ça, dès que les gens appellent au numéro de Déménagement du Lac, ça sonne sur ceux qui sont disponibles. Déménagement du Lac, bonjour. Bonjour, est-ce que je parle à Lucas? Non, c'est Félix, mais oui, je travaille avec Lucas. J'avais fait une demande de soumission. OK. Et puis il m'a rappelé. Oui. Puis, Est-ce qu'il vous avait laissé un message concernant c'était pourquoi exactement? Sinon, je peux lui dire de vous rappeler. C'est ça, j'avais fait ma demande, puis c'était pour parler de ça. OK, fantastique. Présentement, je suis sur la route, mais j'arrive à l'entrepôt dans une vingtaine de minutes. Je vais vous rappeler, ce sera pas bien long. Il n'y a pas de problème.
Fantastique, merci de nous avoir appelés. À tantôt. Quand on est sur la route, souvent, j'aime mieux leur dire qu'on va y rappeler à l'entrepôt parce qu'on va avoir nos outils et on va être en mesure de faire des soumissions. Oui, allô? Oui, est-ce que je parle bien à Linda? Oui, c'est moi. Oui, Félix de Déménagement du Lac, vous allez bien? Oui, merci. Bien, on s'est parlé tantôt, puis je viens de voir que dans le fond, Oui. c'était pour la soumission que vous aviez envoyée pour un déménagement le 4 février, mais que la date était flexible. Ben, c'était flexible parce que aussi, je me demandais s'il y avait des journées qui étaient moins dispendieux que d'autres, là. Oui, en fait, on est dans nos tarifs qui sont les moins dispendieux de l'année, donc peu importe la journée de la ok. semaine, c'est le même tarif, là, c'est le plus bas qu'on a dans notre année. Puis ça fonctionne comment, ça? Oui, dans le fond, nous, pour la tarification, ce que je fais, c'est que souvent, je passe en revue avec vous aujourd'hui au téléphone ce que vous avez à déménager. Ensuite, je vous envoie une estimation, donc on va estimer le temps que ça peut prendre selon nous. Et puis finalement, pour la facturation, on y va vraiment selon le nombre d'heures travaillées le jour J. Donc si finalement, par exemple, j'avais estimé 6 heures puis que ça prend 5 heures parce que vous aviez un petit peu moins de stock, bien, on revoit le prix à la baisse pour 5 heures. Si au contraire, vous aviez oublié de nommer quelques petites choses que vous aviez puis ça prend 7 heures, bien, on facture 7 heures. Mais dans le fond, souvent, l'estimation est assez proche de la réalité là, si vous êtes capable de bien nommer ce que vous avez à déménager. Fantastique. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer une estimation à votre adresse courriel. Si jamais il y a des choses de plus, vous pouvez toujours répondre au courriel là, pour nous le mentionner. Puis c'est mon frère qui m'avait recommandé, qui m'a donné votre nom, là, Oui. à Trois-Rivières. Oui. Il dit qu'il vous a enseigné. Les gars qui ont parti ça, il dit, je les enseigne. Il est professeur, puis Ouais. ça a l'air qu'il avait enseigné. Je les connais, fait que bon, ben, j'ai dit au moins, on va être en sécurité. Là, On est des personnes de confiance, inquiétez-vous pas. Bon, parfait. OK. Fait Fantastique. que, La façon qu'on fonctionne, je vais vous envoyer une estimation dans les prochaines minutes à votre adresse courriel. On fonctionne vraiment avec un dépôt. Donc nous, tout va être indiqué dans le courriel, mais c'est vraiment au moment qu'on reçoit votre dépôt que là, on confirme les gars dans l'horaire puis qu'on va être là le jour J à votre déménagement. Fait que lorsque vous aurez pris votre décision, on vous invite à faire le dépôt. Puis c'est vraiment premier arrivé, premier servi, là. ouais, comme ça, je vais être en confiance avec vous autres. Là. Oui, bien, je pense que vous êtes en de bonnes mains. Puis comme je vous dis, là, les gars, ils ont de l'expérience. Puis on a quand même une belle réputation à Trois-Rivières. Donc, sachant que vous en venez ici. Oui, ben, c'est ça. Fantastique. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bye. Au revoir. Quand ils ont des références, souvent, ils vont nous prendre. Parce qu'ils savent déjà qu'ils peuvent avoir confiance. Puis ils ont déjà eu quelqu'un qu'ils connaissent qui a fait affaire avec nous. Comme là, ils nous connaissaient déjà. Fait que, voyons voir cette solution. Tantôt, quand on vous expliquait qu'on va vous montrer les processus qu'on a mis en place pour faire maintenant les soumissions. Donc, souvent, les soumissions viennent à cause des publicités en ligne qu'on fait. Donc, quand les gens voient des publicités en ligne ou s'ils ont des références, fait que des fois, ils se font référer par des clients qui ont déjà fait affaire avec nous, eh bien, on les invite à faire des soumissions directement sur notre site Internet. Sur notre site Internet, on demande déjà des questions de base de vous partez de où, vous allez où, et puis ensuite, ça rentre dans notre système. Je vais vous montrer juste ici. Donc, ça, c'est notre système interne. Ici, on voit. Et puis, lorsque les gens font une soumission, ça rentre ici dans les pistes. Puis lorsque les pistes sont faites, donc les pistes qu'on appelle, c'est les soumissions en attente qu'on n'a pas répondu, ils se retrouvent dans notre logiciel de vente. Donc là, on peut voir toutes les personnes qu'on n'a pas réussi à contacter, qui se retrouvent dans la colonne de gauche. Donc c'est vraiment le tunnel de vente qu'on a fait, c'est les personnes qu'on n'a pas contactées, ceux qu'on a contactés puis qu'on a envoyé une soumission, ceux qu'on a accepté le dépôt puis qui sont dans l'horaire, et puis ceux qui ont complété et qui ont payé. Fait que c'est vraiment, on a mis ça en 4 étapes qui fait de gauche vers la droite, puis nous, on essaie tout le temps de faire tasser les clients vers la droite pour qu'ils se rendent jusqu'au bout. Donc là, ce qu'on vient faire, c'est que Étienne a vraiment tout mis la liste de prix automatisée parce que les prix varient en fonction de l'achalandage puis de la période de l'année. Là, on est dans la période du 1er janvier au 30 avril, qui est la période la moins chère de l'année. Donc, on a déjà tout programmé pour que ça passe à l'étape 2, où est-ce que ça passe de on les a pas rejoints à on les a rejoints et on a envoyé une soumission. Donc, on a des modèles de courriel qui sont déjà tous écrits, donc à envoyer soumission, qui dit bonjour avec le nom de la cliente. Bonjour Linda, merci de nous avoir contacté pour votre déménagement du 4. Vous trouverez l'estimation en pièces jointes. Elle comprend tout, soit la main-d'œuvre, le kilométrage, l'essence, les assurances. Pour confirmer votre déménagement, un dépôt de 200 $ est requis. Boum! Soumission envoyée. Si jamais elle accepte notre soumission, elle va nous envoyer un dépôt. Et c'est à ce moment-là que Jean prend le relais, donc va la mettre dans l'horaire, va mettre les gars, puis va s'assurer qu'on soit là le jour J pour faire le déménagement. Puis après ça, c'est la job des chefs d'équipe de faire le déménagement. Puis c'est souvent
souvent, notre force est là, c'est vraiment notre équipe sur le terrain. Puis c'est pour ça qu'on a des beaux commentaires puis que les gens nous rappellent. Parce que les gars sont sympathiques, on est une jeune équipe. C'est des gars qui ont de l'expérience quand même, qui ont du fun ensemble. Puis ça paraît sur le terrain. Puis c'est souvent pour ça que les gens aiment faire affaire avec Déménagement du Lac puis qu'ils nous rappellent dans le futur ou nous recommandent à d'autres personnes parce que souvent, ils ont bien aimé leur expérience. Fait que ça, c'est envoyé dans l'univers. Linda, si vous regardez la vidéo, j'espère que vous avez fait affaire avec nous. Oui, comment on peut vous aider? J'ai travaillé, j'avais du temps récemment, et je me suis dit qu'est-ce qu'on peut optimiser chez Déménagement du Lac, il reste tout le temps quelque chose, même si ça fait un an qu'on travaille là-dessus, il y a tout le temps quelque chose qu'on peut améliorer. Oui. Fait que là, j'ai essayé de voir, pour les déménagements, au début du déménagement, il y a le contrat qu'on peut signer au client, puis à la fin, il y a la note de service pour que le client dise que ça s'est bien passé et tout ça. Fait que là, j'ai été dans Odoo de le numériser. Puis là, ça va bien l'essayer, mais tant qu'on n'a pas été sur le terrain, est-ce que ça marche les tablettes? Est-ce que les gars sur le terrain vont pouvoir le réussir? Ben, il faut l'essayer avec la tablette. Ça tombe bien. C'est ça, là. J'aimerais ça que tu fasses la manipulation. On est sur le terrain et on a les tablettes. Seulement, quand on essaye quelque chose, ça marche rarement le premier coup. Là, c'est la pression, Étienne. Là. Le vlog te filme. C'est drôle parce qu'un matin, on expliquait c'était quoi une note de service puis pourquoi on le faisait. Puis là, on est en train de se demander si on peut la numériser. C'est quand même hot. Là, chez Atterri, je donné l'accès aux 2 tablettes. OK. Fait que là, si on va tu pouvoir le cliques dans ta tester après signature, l'autre. t'es rendu administrateur du module. OK. Fait que bref, vous voyez, ça ressemble à quoi automatiser ou numériser une entreprise. C'est beau quand ça marche, mais c'est long avant que ça marche. Parce qu'au final, quand tu choisis un logiciel, c'est comme eux, ils ont toute une démarche pensée pour genre, c'est simple, ça a marché comme ça, mais c'est rarement pensé pour le fait qu'exemple, OK, ben moi, je veux pas l'envoyer par courriel au client pour ce qu'il signe, je veux que ce soit mon employé sur le terrain qui le donne au client et qui signe avec lui. Fait que là, il faut comme bypass l'étape de courriel pour comme le faire directement sur le terrain. Fait que c'est ça qui complique la chose. L'été est arrivé ou? C'est ça. Ah, ça, c'est live, par contre. Courir, c'est asphalte. Voici d'ailleurs le camion qu'on n'a pas montré ce matin. Là, les gars sont revenus du déménagement. Fait que GMC 3500. Duramax diesel. Diesel H2 avec une remorque 26 pieds. C'est vraiment gros ça, fait que pour le déménagement, c'est parfait. Je voulais voir le changement d'huile pour lui. Ça, c'est bon, 25 %. Fait qu'il reste 25 % avant le prochain changement d'huile de la vie de l'huile dans le véhicule. Fait que ça, il fallait que j'informe Jord. Il y a même du Wi-Fi dans ce pick-up-là. Ça, c'est vraiment un autre camion comme le Cube qui roule à tous les jours. Oui, à tous les jours, il part sur la route pour 1 ou 2 déménagements. Confortable, les gars sont bien, ils ont de l'espace en place. Donc voilà ce qui conclut cette nouvelle vidéo de 3 gars en affaires. On vous a expliqué un peu comment on a essayé de restructurer l'entreprise de déménagement. C'est un processus en continu, fait qu'évidemment, il y a plein de choses à améliorer encore dans le futur, mais pour l'instant, on a fait un bon bout de chemin, surtout au niveau du bureau, parce qu'il y avait beaucoup de choses à numériser. Fait que dites-nous dans les commentaires si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre-là. D'ailleurs, on va en faire une sur ça. On veut vous expliquer pourquoi on a fait l'investissement, comment ça nous a coûté, puis les raisons pour qu'on a acheté ce camion-là. Fait que n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, puis on se revoit dans une prochaine vidéo de 3 gars en affaires.